Bonjour à tous. Nouveau conseil municipal le 12 mars, nouvelle vidéo de vos élus Réinventons Élancourt. Encore une fois, nous regrettons l'absence de débat à ce conseil municipal. En effet, on nous a demandé de prendre acte de 35 décisions du maire prises en un mois, en dehors donc du conseil municipal, et d'autre part de voter pour ou contre 2 demandes de subventions pour des projets importants pour la ville. La sécurisation de l'école des Petits Prés dans le cadre du FIPD et l'aménagement de la place de Paris à la Clé de Saint-Pierre, 2 projets dont nous vous reparlerons plus loin. À aucun moment il ne nous est proposé de débattre sur ces projets, mais seulement d'être une chambre d'enregistrement de demandes de subventions. Ce n'est pas l'idée que nous nous faisons d'un débat réellement démocratique au conseil municipal d'Élancourt. Le droit à la sécurité est un droit qui doit être garanti à chacun, qu'on soit un homme, une femme, une personne âgée ou un adolescent, qu'on habite au Gandouget, à la Clé Saint-Pierre ou à la Commanderie. L'égalité face aux enjeux de sécurité est une condition essentielle de la liberté de chacun. C'est parce que nous avons une vision ambitieuse des questions de sécurité, qui va au-delà de la communication, que nous nous sommes abstenus sur le projet de demande de subvention au FIPD. Le FIPD, c'est le Fonds de prévention de la délinquance. Lors du dernier conseil municipal, la majorité nous a présenté une demande de subvention, se limitant à la sécurisation d'un parking par la mise en place de badges et de nouvelles caméras. Nous sommes convaincus que la lutte contre la délinquance et la criminalité nécessite de porter une véritable vision de vrais projets articulant outils de prévention et de répression, associant l'État, la police, la ville et les associations. En dehors de la multiplication des caméras, la ville ne porte aujourd'hui aucune politique forte, cohérente et ambitieuse. Et maintenant, ce sont les habitants qui en font les frais. Chantier éducatif, soutien aux femmes victimes de violences, médiation pour garantir la tranquillité publique, renforcement du dialogue police-population. Moins tape à l'œil qu'une énième caméra, ce type d'action est pourtant essentiel et constitue de vrais outils pour lutter contre l'insécurité. Encore faut-il se soucier réellement de ce que vivent les habitants d'Élancourt. Encore une fois, le débat portait sur une demande de subvention et pas sur le contenu du projet. Traité en urgence, le projet de végétalisation de la place de Paris à la Clé Saint-Pierre était inachevé et n'a d'ailleurs pas été présenté. Comment espérer des subventions avec un projet décrit approximativement ? En résumé, en prévision des JO 2024, le maire veut faire du greenwashing sur la place de Paris en ajoutant quelques arbres et des brumisateurs. Ajouter des brumisateurs, ce n'est pas notre première idée de la végétalisation de la ville. Si nous défendons cette végétalisation, nous demandons une approche sérieuse et écologique d'un projet défini pour l'ensemble des quartiers et avec un budget dédié. Les élus ont également souligné des lacunes d'entretien dans nos espaces verts. L'état de la colline, celle de la coulée verte, ou encore du jardin des 5 sens montrent les limites de capacité d'entretien de la ville et de 50 ans en Yvelines. La première étape de la végétalisation, c'est l'entretien de l'existant qui permet de maintenir la valeur de nos investissements passés. Nous avons donc voté contre cette demande de subvention, tout comme les élus d'opposition Élancourt, c'est vous, ainsi qu'un élu de la majorité. Tout cela démontre la division à ce sujet. Au point 5 de l'ordre du jour de ce conseil municipal, il y avait de prévu une délibération sur l'approbation du nouveau règlement et de mise à disposition des salles et espaces gérés par la direction des dynamiques culturelles. Pour faire plus simple, on peut dire conditions d'utilisation des salles du Prisme et de la salle de la ferme du Mousson. Cette délibération a été retirée de l'ordre du jour pour une relecture. Il est vrai que nous avions relevé des anomalies tarifaires pénalisant fortement les associations élancourtoises utilisatrices de ces équipements. Nous ne manquerons pas, à Réinventons Élancourt, de vous tenir informés de la suite. À ce conseil, nous avons eu à nous exprimer sur les partenariats culturels avec les établissements scolaires. Le préambule de ces contrats fait état de la priorité donnée aux actions de sensibilisation et de formation des publics dans le cadre scolaire, en direction de toutes les classes d'âge. C'est très bien. Mais en réalité, quand les partenariats se limitent à 30 élèves du collège et 10 du lycée, c'est peu, ridiculement peu. À cette remarque, la réponse fut qu'il n'y avait pas plus d'enseignants demandeurs. Aucun enseignant de primaire ? Comment ont-ils été sollicités, s'ils l'ont été ? Et puis, il y a d'autres formes d'intervention. Aujourd'hui, si le Prisme est fermé pour raisons sanitaires, il est possible d'aller donner des spectacles dans les établissements scolaires, comme beaucoup d'autres théâtres le font. L'équipe du Prisme est là, les artistes aussi, prêts à développer des spectacles de format adapté.
Ce serait alors le meilleur moyen d'anticiper la réouverture et de démontrer la part essentielle de la culture dans l'éducation et l'épanouissement de tous. Voyons-nous des affiches sur nos murs de ce qui nous prépare les équipes du théâtre? Dans bien d'autres villes, oui. À Élancourt, rien. Dormez, braves gens. Décidément, il est temps de réinventer Élancourt.